Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle les réponses divines. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Mais avant, pour rappel, les oracles Marie-Ange d'amour sont de nouveau disponibles dans le site de ma sœur. Donc le lien est en description et en commentaire. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Il y a aussi des extensions pour cet oracle, c'est-à-dire des cartes supplémentaires qui sont disponibles. Voilà, cela étant dit, c'est parti pour le tirage. Donc là, on parle d'un homme intuitif, donc d'un homme qui ressent des choses. Donc là, pour le moment, c'est une période de solitude. Donc une période de solitude pour cet homme-là. Et il y a un masque. Donc peut-être que cet homme met un masque pour ne pas faire penser qu'il y a cette période de solitude. Donc pour moi, il s'agit de ça, c'est-à-dire que cette personne cache sa solitude avec un masque. Et en fait, au fond, il y a du désir. Il y a du désir, donc soit vous êtes une femme, donc vous avez du désir à l'égard de cet homme, soit cet homme-là, donc si vous êtes un homme, c'est sans doute de vous qu'on parle, comme quoi il y a un désir ici. Comme quoi vous ressentez du désir pendant cette période de solitude. Donc par rapport à ça, donc sans doute parce que vous ressentez du désir par rapport à cet homme ou que vous en tant qu'homme vous ressentez du désir de la passion pour une personne, eh bien vous êtes contrarié, frustré. Donc comme quoi vous ressentez plus la frustration, donc le manque de cette personne-là, vous ressentez ce manque-là, vous êtes contrarié par son absence, et donc forcément, comme on est constitué d'énergie qu'on ressent avec nos émotions et que cette même énergie crée notre réalité, et bien du coup, ce n'est pas une bonne énergie, parce que du coup, le manque attire le manque. Donc on va vous dire de guérir de ça. Donc on vous parle de guérison, de ne pas vous inquiéter, donc d'avoir la foi. Inspirez, expirez, ça c'est les méditations, donc comme quoi vous devez vraiment, donc la respiration profonde est quelque chose aussi qui est utilisé pour rééquilibrer ses émotions. Donc quand on est dans une grande frustration ou autre, inspirer et expirer profondément permet aussi de se stabiliser. Donc en gros, on vous dit de vous guérir, de persévérer vers la guérison émotionnelle pour éviter de ressentir cette frustration. Et donc là, on parle d'une relation ambiguë par rapport à cet homme. Donc là, on parle bien d'un homme ici, comme quoi il y a une relation ambiguë. Donc comme quoi, comme on parlait de la solitude, c'est peut-être quelque chose du passé, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, entre vous et cet homme, ou que vous en tant qu'homme, vous avez déjà eu une relation ambiguë, mais qui a sans doute pas été plus loin, et que du coup, c'est pour ça qu'on parle de solitude, et que là, on parle de manque et de frustration ici. Parce que peut-être que là, vous êtes frustré à l'idée de ne pas avoir de nouvelles de cette personne ou autre. Donc là, on dit méditer. Donc là, on parle de méditer, donc de prendre des vacances. Donc on vous dit à la fois qu'il faut méditer pour équilibrer vos énergies, qu'il faut aussi se reposer, donc éviter de trop consacrer d'énergie auprès de cette personne-là. Et comme ça, cette stabilisation énergétique va contribuer à la rencontre pour une relation durable et stable avec de grandes émotions. Ici, on parle d'amitié, souvenir, donc peut-être qu'il s'agit de base d'un ami ou une amie, ou dont vous avez eu des souvenirs. Donc c'est sans doute de ça qu'il s'agit. Et on parle d'un nouveau départ avec cet ami ici. Que ce soit un homme ou une femme, tout dépend. Si vous êtes un homme, on parle d'une amie. Si vous êtes une femme, on parle d'un ami.
Donc là, on dit Maman Marie vous guide. Donc comme quoi vous êtes bien guidé ici, malgré que vous êtes toujours en cette période de manque, hein, comme on le dit précédemment. Comme quoi vous ressentez cette période, ce manque. Donc toujours avec la nostalgie par rapport au souvenir. On te guide vers la bonne personne, donc vous êtes bien guidé vers la personne que vous désirez ici. Déménager, changement d'endroit, donc on parle bien d'un changement d'endroit. Peut-être même un déplacement, donc soit on parle d'un changement, non pas au sens géographique, mais au sens de votre état intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce changement-là, ça va plutôt parler du changement intérieur, à savoir que de cet état de frustration, vous allez passer vers un état de lâcher prise où vous allez être bien avec vous-même en priorité. Donc toujours ce travail par rapport à l'éloignement et la rupture. Donc pour le moment, c'est en attente et on parle d'énergie tierce même. Donc on va essayer d'en savoir plus sur cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie tierce? Donc pour le moment, on dit qu'il y a de la communication par rapport à l'énergie tierce et un obstacle. Donc peut-être que cette énergie tierce constitue un obstacle en fait pour le moment. Et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes frustré, que vous avez un manque, parce que peut-être que cette personne est partie pour une autre personne. Et donc du coup, on vous dit ici qu'il faut vraiment que vous puissiez travailler sur cet obstacle. Parce que le sentiment de solitude qu'on parlait précédemment, c'est peut-être vous qui le ressentez actuellement. Que vous ressentez de la solitude vis-à-vis de cet homme ou que vous, en tant qu'homme, vous ressentez de la solitude. Donc ça constitue un obstacle aussi. Donc il faut travailler sur ces obstacles-là, c'est-à-dire de ne pas ressentir ces énergies-là. À la fois la présence de l'énergie tierce et aussi à la fois la solitude que vous pouvez ressentir. Donc là, on parle toujours de voyage, de déplacement étranger. Donc peut-être qu'on parle vraiment d'un voyage, peut-être qu'on vous dit de sortir, à la fois de sortir de cette habitude-là, mais peut-être aussi sortir pour faire des activités ou autres. Là, on dit cette personne fait des cauchemars insomnie. Donc pour moi, il s'agit de vous, comme quoi, à cause de cet mauvais état de pensée, eh bien, vous faites de temps en temps des cauchemars qui reflètent sans doute vos craintes. Donc on dit que les anges vous envoient de l'amour. Donc ça veut dire que vous allez vraiment recevoir de l'amour, mais plus de l'amour envers vous-même en priorité. Parce qu'il faut toujours se privilégier dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire vous mettre sur un piédestal et pas mettre quelqu'un d'autre sur un piédestal, car sinon vous allez vous oublier. Donc pour ne pas vous oublier, vous devez penser à vous en priorité et ressentir votre bien-être avec vous-même ici. C'est grâce à cette énergie-là que vous pourrez attirer à la fois des bons moments avec la personne, c'est-à-dire attirer des personnes et ressentir les bons moments, plutôt que le manque et son absence. Donc pour le moment, on est dans une situation froide, gelée, donc une situation où pour le moment, comme on dit, si c'est froid, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Mais il y aura de l'attirance qui va arriver grâce à l'enfant intérieur, c'est-à-dire à vos énergies intérieures qui vont devenir pures. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous allez vraiment sentir cet état de joie intérieure, c'est-à-dire cet état où vraiment, comme un enfant, en fait, qui a des énergies pures, parce que l'enfant ne se préoccupe pas de beaucoup de choses. L'enfant pense juste à bien vivre sa vie dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est vraiment cet état-là que vous devez être, en fait, pour avoir cette nouvelle amour, ce renouveau ici. Donc on insiste beaucoup sur le fait que vous devez avoir, que vous devez vraiment travailler sur vous. Donc ici on parle de comme quoi on vous observe, espionnage. On parle de réalisation d'un rêve et d'une femme fausse toxique. On dirait qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une femme donc qui vous observe par jalousie peut-être, par peur que vous réalisez votre rêve, ou peut-être parce que vous commencez à réaliser votre rêve, que du coup il y a peut-être une personne ici qui vous observe. Peut-être que c'est l'énergie tierce ici, surtout si vous êtes une femme. Peut-être que comme l'homme prête peut-être de plus en plus d'attention auprès de vous, eh bien peut-être que cette femme va ressortir de la jalousie. Peut-être qu'il s'agit de ça ici.
Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle les réponses divines. Donc ici, on parle d'entretenir votre relation. Donc il y aura une relation à entretenir. On dit de laisser votre cœur vous guider. Donc ici, on dit de vraiment écouter votre instinct. Donc forcément, à partir de là, il faudrait déjà que vous puissiez trouver une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous soyez vraiment dans le lâcher-prise, parce que sinon l'instinct va souvent obéir à vos émotions et vos pensées dominantes. C'est-à-dire que si vous pensez plus à des choses négatives, l'instinct va être guidé par des choses négatives. Ou ça risque de vous guider vers des mauvaises décisions. Alors que si vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes dans la joie, le bonheur, dans des choses positives, l'instinct va suivre ces énergies-là. Donc on dit ouvrez les yeux, admettez la réalité. Donc on vous dit qu'il faut admettre une réalité ici, donc peut-être quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Donc on dit qu'il faut l'accepter. Archange divin avec toi, pour ton bien. Donc on dit que les êtres divins sont avec vous parce qu'ils vous protègent. Donc il y a bien une protection ici par rapport à une femme tierce. Donc on parle toujours de l'énergie tierce. Donc pour moi il s'agit bien d'une femme ici, donc d'une énergie tierce. Faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Donc on vous dit de ne plus vous préoccuper par rapport à cette femme-là. C'est-à-dire de faire en sorte que vous puissiez vous faire plaisir à vous en priorité, que vous puissiez faire des choses qui puissent vous faire plaisir et non pas rester enfermé chez vous à penser constamment à l'énergie tierce. C'est peut-être ça que vous devez admettre comme réalité, c'est-à-dire admettre que c'est vous qui influencez votre réalité avec vos énergies. Et une fois qu'on en a conscience, c'est là qu'on peut réussir à diriger nos pensées vers des choses qui nous correspondent vraiment. Donc on dit attention au masque toujours, donc sans doute que le masque fait illusion au fait qu'il ne faut pas faire les choses faussement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous comporter comme si vous étiez vraiment dans le lâcher-prise et qu'en fait au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment dans le lâcher-prise. Il faut continuer à travailler constamment jusqu'à ce que vous ressentez pleinement ce lâcher-prise. Parce que pour le moment, vous êtes trop aveuglé en fait. Donc en fait, il faut vraiment que vous détournez votre attention par rapport aux circonstances extérieures, c'est-à-dire la solitude, l'éloignement et autres. Il faut détourner votre attention de ça pour apporter une attention particulière vers vous en priorité, vers vos passions, vers des amis, vers des choses de gratitude. C'est pour ça que souvent dans le développement personnel et spirituel, on parle beaucoup de gratitude parce qu'on vous dit que vous devez vous focaliser sur des choses qui vous rendent heureux ou heureuse ici, pour éviter de ressentir justement cette énergie de manque. Et ça va permettre d'avoir les retrouvailles. Mais pour le moment, dans une période de solitude, et on parle de destruction de relations. Donc peut-être que les retrouvailles vont être avec une personne où la relation a été détruite ici. Pour moi, il s'agit de ça. Ça nous dit à peu près avec qui vont se dérouler les retrouvailles. Donc là, on dit bien que la personne de votre cœur viendra vers vous. Donc tout ça va permettre à ce que cette personne puisse revenir vers vous. Hein. Donc c'est vraiment ça, de ça qu'on dit. Mais on dit attention à ce que les personnes vous disent. Donc ça, c'est une certaine façon de vous dire attention à ce que vos proches, votre entourage peuvent vous dire, parce que ça peut arriver hein, que les personnes peuvent vous dire certaines choses qui vous mettent des mauvaises idées en tête et ça fait que ça vous déroute par rapport à vos objectifs, à vos désirs. Donc c'est souvent pour ça qu'on vous dit de faire attention à ce que vous dites aux personnes, à vos proches, parce que ces mêmes personnes-là peuvent vous dire une certaine chose, à savoir des choses plutôt
négatif par rapport à la situation. Donc ça va contribuer aussi à de l'attirance entre vous et cette personne-là. Mais on dit toujours attention aux excès sentimentaux. Donc il faut vraiment contrôler vos émotions, que vous évitez de tomber sur un excès sentimental, parce que sinon en fait c'est comme si vous replongez dans vos anciens démons, comme on dit, l'expression. Comme quoi il faut vraiment que vous puissiez apprendre à contrôler vos émotions et vos excès sentimentaux. Sinon ça va émettre des mauvaises énergies qui peuvent mettre en déroute ce que vous entreprenez. Comme ça vous allez sortir triomphant. On vous dit de vous faire confiance, donc faites-vous confiance. Donc ça, c'est le fait d'avoir confiance en vous, en vos énergies. Donc c'est avoir la foi. Il faut vraiment avoir une foi inébranlable pour ce que vous désirez. Et on dit toujours attention à ce que vous apprenez. Donc pour moi, ça rejoint au fait de vous dire attention à ce que les personnes peuvent vous dire. Donc c'est vraiment ne pas prendre à cœur ce que les personnes peuvent dire sur vous, sur cette personne et autres. C'est de vraiment détourner votre attention sur tout ça et de rester focus sur vos désirs ici. Parce que c'est même pareil pour tout domaine. Que vous entreprenez un projet ou autre, c'est la même chose de toute façon. Donc là, on parle de tristesse, blessure, déception. Donc c'est la situation actuelle, selon moi. Donc en conseil, on dit lâcher prise, s'encourager et méditer. Donc s'encourager, c'est aussi une façon de dire que vous devez vous valoriser, vous en priorité ici. Comme quoi vous devez reconnaître votre valeur, reconnaître comme quoi vous êtes quelqu'un de bien qui mérite l'amour ici. Donc on dit donner de l'amour, donc pour moi c'est plutôt le donner au sens énergétique, c'est-à-dire que vous devez vraiment faire attention à vos émotions, c'est-à-dire que si vous ressentez plus, comme on disait, la frustration, le manque et autres, vous ne propagerez pas l'énergie d'amour. Alors que si vous ressentez cet amour envers vous, cet amour envers autrui et autres, eh bien vous allez vraiment propager cette énergie d'amour. Situation, une femme, amie, famille, donc on parle d'une femme ici, donc qui fait partie de votre entourage, peut-être même qu'on parle de vous, ou alors peut-être que on vous dit aussi qu'il faut donner de l'amour auprès de vos amis, de votre famille, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on a tendance à trop porter d'attention auprès d'une personne, on oublie les autres personnes qui sont là pour nous. Alors, il faut éviter ça, il faut vraiment que vous prêtez attention auprès justement de ces personnes-là. Donc c'est aussi ça, donner de l'amour. Il y a au sens énergétique ou même au sens des actes, il faut le donner aussi aux personnes qui pensent à vous. Donc là, on parle d'une personne du passé qui va revenir vers vous pour une vie à deux, de l'amour ici. Donc c'est vraiment par rapport à une personne que vous connaissez ici. Donc on parle d'un homme qui était un ami. Donc pour moi, on parle vraiment d'un homme ici qui faisait partie de vos amis, comme on disait précédemment. Mais encore une fois, on vous dit de ne rien dire. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait d'attention à ce qu'on peut vous dire. C'est le fait de ne rien dire sur cette situation-là. Donc lorsque vous allez voir des amis, c'est vraiment pour passer des bons moments, mais pas pour que vous puissiez vous confier à ces personnes. Et donc là, on parle d'une fortune importante. Donc pour moi, c'est plutôt la fortune intérieure. C'est sur vos énergies. Ça va être ces énergies qui vont faire référence à une fortune importante. Donc en fait, le fait de ne rien dire, de rester focus sur l'homme que vous désirez, va vous permettre justement d'attirer vraiment la situation que vous voulez ici. En restant focus sur vos énergies intérieures. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est vraiment ça qu'on est en train de dire. Donc là, on dit attention à la trahison, affronter la tempête. Donc pour moi, c'est fait que vous vous sentez trahi par rapport à avant. Et donc du coup, vous devez affronter cette tempête-là, c'est-à-dire passer cette période où vous avez cette sensation-là d'être trahi. Donc pour moi, ça rejoint ce qu'on disait précédemment avec les méditations, le travail sur soi. C'est que vous devez travailler pour vous débarrasser de ces énergies, de ces émotions de trahison. Comme ça, la chance va arriver. Donc après la tempête, eh bien vous aurez la chance qui va arriver.
vos rêves vont se réaliser, c'est ce qu'on est en train de dire ici. On dit ne croyez pas en ce que vous voyez, donc c'est toujours pareil. En plus de ce que les personnes peuvent vous dire, il y a aussi les circonstances que vous devez ignorer. C'est-à-dire les circonstances qui ont l'air de vous faire paraître comme le fait que voilà, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous devez, encore une fois, ne pas prêter attention à ça. Donc vraiment, restez focus sur vos énergies. Parce que sinon, si vous prêtez trop d'attention à ce qu'on peut vous dire, à ce que vous voyez, et bien souvent, la rechute va continuer en fait. Donc pour éviter de rechuter vers un état émotionnel négatif, eh bien vous devez ignorer tout ça. Donc on vous dit toujours attention à avoir la langue bien pendue, donc on vous rappelle de pas trop en dire par rapport à vos proches, par rapport à la situation. Et donc vous devez vraiment faire beaucoup de travail, c'est-à-dire de travailler sur vous et votre état émotionnel. Donc vraiment sur les méditations, développement personnel, spirituel, pour vraiment rester focus. En fait, on vous dit de vraiment faire confiance qu'à vous par rapport à la situation et ne pas vous confier aux autres pour chercher des réponses, car c'est vraiment à vous de vous faire confiance en priorité. C'est vraiment de ça qu'on est en train de dire. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo et dans les commentaires pour que vous puissiez retrouver les liens de mon site internet pour les produits ésotériques et les guidances privées avec moi. Donc il y a deux formules, celui de 15 minutes et celui de 30 minutes. Il y a aussi les guidances privées avec Plume Dorée en lien en description. Et vous avez aussi les soins avec ma sœur Marie-Ange et Archange d'Amour qui est en lien en description. Et vous avez aussi les liens pour accéder au site de ma sœur pour retrouver l'oracle Marie-Ange d'Amour avec l'extension. Voilà, je vous dis à très bientôt.